Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui, jeudi le 15 décembre 2022 et nous considérons une génération étrange. Une génération étrange. Prions. Père, nous te remercions. Merci pour cette journée. Merci pour nous avoir donné cette opportunité d'écouter ta parole. Nous prions, Seigneur, donne la grâce à l'écouter bien et la mettre en pratique au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une génération étrange. Nous considérons notre texte de lecture dans Juges, chapitre 2. Nous allons à partir du verset 11 jusqu'au verset 23. Juges, chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 23. Lisons la parole de Dieu s'il vous plaît ensemble. Les enfants d'Israël firent alors ce qui plaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternaient devant eux, et ils irritaient l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les astratés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent, et qui vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était encore contre eux, pour leur faire du mal. Contre l'Éternel avait dit, comme l'Éternel de leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, afin qu'il les délivrasse de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, et ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscita des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs émissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les asservir et les prosterner devant eux, et se persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai à part elle, Israël, à le peuple pour savoir s'ils perdront garde au nom de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. Mais l'Éternel laissa en repos ces nations qui n'avaient pas livré entre les mains de Josué, et il se hâta point de les chasser. Le verset 9 est notre verset clé qui dit, mais à la mort du juge, ils se comptaient de nouveau plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Souvenez-vous que nous parlons d'une génération étrange. Allons-y dans le message, s'il vous plaît. Une expression populaire qui dit ceci, les enfants d'aujourd'hui. Il est utilisé pour décrire la dégénérescence, la désobéissance, le déclin général de l'âge dans lequel nous vivons. Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour voir le déclin. Le modèle vestimentaire et le comportement des jeunes aujourd'hui sont une sérieuse raison de s'inquiéter. La nouvelle mode en vogue maintenant concernant les jeunes portant des gens délavés, qui portent des habits délavés, déchirés et même en labo, comme s'ils modélisaient la folie et l'insanité. Leurs têtes et leurs coiffures sont comme les fous. Ils portent complètement l'image de la rébellion que cette génération est venue à se présenter. La génération décrite dans notre texte aujourd'hui a été dépeinte
comme une génération qui ne connaissait pas le Seigneur, où chacun faisait ce qui était juste à ses propres yeux. Selon dans Juge chapitre 2, le verset 10 et chapitre 17, le verset 6. Cette nouvelle génération d'Israélites a abandonné le Seigneur et ses instructions, surtout les instructions de Moïse et de Josué, les juges, et il a vécu à sa guise. Les juges nommés à leur tête occasionnellement ont fait de leur mieux pour ramener la nation dans les voies de Dieu pendant leur mandat, avec pour seul résultat que le peuple retourne à ses voies rebelles dès que le juge était mort. C'est un cercle vicieux. Le Seigneur a décidé de les abandonner à leur conduite et a refusé de détruire complètement les nations païennes autour d'eux pour qu'elles leur servent d'épines dans leur chair. Ils étaient si monarchiques et négligents que leur caractère sacré de la vie n'était plus considéré. Nous devons intercéder sérieusement avec attention et amour en faveur des enfants de cette génération pour leur salut et leur restauration à la justice. Nous devons également exprimer le style de vie, de droiture et de bienséance que nous voulons qu'ils adoptent. Nous ne devons pas les abandonner à des modes de vie autodestructeurs. Que le Seigneur nous aide, que cette génération puisse glorifier Dieu, non seulement faire des choses qui n'intéressent pas à Dieu. Et nous n'allons pas faire comme les enfants d'Israël, qui n'ont pas voulu écouter ce que Dieu disait. Même les leaders, même leurs juges, nos leaders aujourd'hui, nos pasteurs, nos leaders dans l'église, n'importe où nous sommes, on mène une vie qui est tellement différente. Nous allons continuer à marcher dans la vie chrétienne que le Seigneur veut que nous fassions au nom de Jésus, pour ne pas se lever le Seigneur en colère. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions, Seigneur, pour pouvoir nous illuminer dans cette parage aujourd'hui. Seigneur, nous prions que dans n'importe quel lieu, nous prions que nous avons regardé dans nos voies et fait les choses, Seigneur, qui t'amènent à la colère. Pardonne-nous, Seigneur. Nous prions pour la miséricorde et la grâce. Pardonne-nous et fortifie-nous. Et aide-nous, Seigneur, à continuer à mener la vie qui est, Seigneur, bonne devant toi. Merci, Seigneur. Demandons que, Seigneur, que tu nous donnes une voix convaincante de dominer, Seigneur, sur les provocations et sur les choses dans ce monde qui nous à travers notre vie et caractère. Nous n'allons pas te provoquer, Seigneur, à la colère, ô Seigneur, comme les enfants d'Israël en ont fait. Nous demandons, Seigneur, donne-nous un cœur humiliant, un cœur attentif, Seigneur, qui va oublier et qui va entendre et oublier les perversions de ce monde et ne pas les suivre. Nous prions dans nos habillements, dans nos comportements, dans nos attitudes, tout ce que nous faisons, Seigneur, nous allons te glorifier à travers ces choses. Nous prions pour la puissance de Dieu soit restaurée pour ceux qui traversent des épreuves pervers dans leur vie. Aide-les à se délivrer. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, Seigneur, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: sauver la jeunesse, sauver le monde. Sauver la jeunesse, sauver le monde. La Bible en un an. C'est dans le livre de Nahum, chapitre 1, jusqu'au chapitre 3. Nahum, chapitre 1, jusqu'au chapitre 3. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.